Prophète alayhi salam, comme il le rapporte Abdullah ibn Mas'ud, il a dit Aktharu khataya ibn Adam min lisanihi. La plupart des péchés de la langue, des péchés du fils d'Adam, c'est sa langue. Et Mu'adh, une fois, il a dit au prophète alayhi salam Wa hal nahnu mu'akhadhun bi kalamina ya Rasulallah. Il a dit mais est-ce que nous on sera jugés sur nos paroles au messager de Allah? Et le prophète alayhi salam il a dit Thakilatka ummuk ya Mu'adh, intabi lima taqul ya Mu'adh. Wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim fi an-nari illa hasaidu alsinatihim. Et il a dit mais fais attention à ce que je dis au Mu'adh. Est-ce que les gens ils seront jetés tête la première en enfer si ce n'est par la récolte de leur langue, c'est-à-dire qu'est-ce qui jettera en enfer les gens la plupart du temps? Le résultat de leurs paroles. Donc la plupart des péchés proviennent de la langue. C'est ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Si quelqu'un il croit au jour dernier, il croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. C'est ça que le prophète alayhi salam kana yakrahu al-hadith ba'da al-isha. Le prophète il n'aimait pas les discussions futiles après le Isha. Parce que quand tu es après le Isha, tu as tendance à te laisser aller, ça part en médisant, ça part en discussion inutile. Et le prophète, s'il avait rien à faire après le Isha, il allait dormir. C'est déconseillé de parler du langage qui n'est pas utile après la prière du Isha. Si c'est pour accueillir un invité ou faire un cours de religion, c'est pas blâmable. Mais si c'est pour rien, le mieux c'est que tu te taises et tu ailles te coucher. Il y a plein de hadiths qui montrent le bienfait de pas trop parler. Man samatanaja, celui qui se tait est sauvé. Et le prophète alayhi salam il a dit mazilta saliman masakatta, tu es sauf tant que tu te tais. Faïda takallamta kutiba alayka olaka. Mais si tu parles, c'est soit un trait contre toi ou soit pour toi. Et tant que tu te tais, t'es préservé. Ça veut dire que tu restes tout le temps muet. Si c'est pour faire un cours, pour dire le bien, interdire le mal, pour faire du zikr, c'est bien de parler. Mais pour les autres paroles comme ça, s'il y a un risque, mieux que tu te tais. Mais après, si tu parles, c'est soit une bonne parole et c'est inscrit en ta faveur, soit une mauvaise parole et c'est inscrit contre toi. Que ce soit pour rigoler, plaisanter, etc., ou en étant sérieux. Il n'y a pas une seule parole que la personne dit sans que l'ange Raqib et Atid, les deux anges, ils notent. Un, il note les bonnes actions et l'autre, il note les mauvaises actions.